Alors l'histoire vient de relativement tôt, puisque en fait à l'âge de 13 ans, j'ai eu mon premier Solex. Je suis allé au collège avec mon Solex. Et puis les copains avaient des mobylettes. Et puis forcément le Solex allait un petit peu moins vite. Donc petit à petit je l'ai modifié pour justement qu'il aille un petit peu plus vite. Et puis j'ai pris goût, j'ai trouvé ça sympathique comme engin, assez simple et puis original par rapport à ce qui se faisait. Et donc de fil en aiguille, j'ai donc transformé de plus en plus mes machines pour en faire des engins de course. Et c'est relativement tard, lorsque j'étais étudiant, en 2004, en fait j'ai lancé en fait une machine en compétition. Et alors les machines d'à côté, on en parlera après. En fait, j'ai commencé par la catégorie origine, donc c'est une catégorie assez simple en compétition. Et les résultats ont été au rendez-vous. Donc j'ai été plusieurs fois premier. Quelques machines que j'avais préparées également finissaient bien sur le podium. Et donc enfin, j'ai commencé à élaborer des machines un peu plus performantes, comme celle que vous voyez derrière vous. La bleue a une histoire. C'est-à-dire que j'achetais le magazine Mob Shop. Et dans ce magazine, en fait, j'ai vu une 103 Peugeot avec un haut moteur de Grand Prix. Et je m'étais dit un jour, j'aimerais bien mettre ce haut moteur de Grand Prix sur un Solex. Alors ce haut moteur de Grand Prix est particulier, puisqu'il s'agit d'un haut moteur de Kreidler Van Veen, donc machine mythique dans le milieu de la compétition 50 cm3. Et c'est seulement il y a 4-5 ans que j'ai trouvé le cylindre, qui est extrêmement rare, donc 20 ans pour trouver le cylindre. Et la machine, je l'ai terminée il y a 2 ans. Donc voilà, un rêve de gamin, 28 ans de travail, bien sûr par différentes étapes qui se sont échelonnées par des versions plus ou moins complexes pour arriver à cette version aboutie ici. Et ensuite, j'ai donc une deuxième machine qui est différente. Un peu plus technique. Ici, nous sommes en présence de 2 machines de même catégorie en termes de compétition, mais qui ont une utilité différente en fonction du circuit. Voilà. Là, on est plutôt sur une machine, le bleu, typiquement une machine de vitesse, et le gris, typiquement sur une machine de circuit technique. Au niveau performance, ce sont des machines qui peuvent atteindre facilement les 100 km/h. Ce sont des moteurs que j'ai entièrement conçus. La réalisation, une partie par des copains, parce qu'effectivement c'est un travail d'équipe entre passionnés. Et après, tout le reste de la réalisation, c'est essentiellement moi. Donc il y a un gros travail en termes de chaudronnerie, de conception. Et voilà, donc c'est plutôt intéressant comme concept parce que ça permet à la fois d'allier l'ingénierie à une passion et à la compétition. Non, pas du tout. Non. Ce sont des pièces uniques. L'investissement temps et l'investissement l'investissement en termes de coût, certes c'est pas donné, mais l'investissement heures passées derrière la conception est gigantesque par rapport le coût est dérisoire par rapport au reste. Alors ça, ce sont des catégories super prototypes. La machine bleue, quant à elle pour l'instant reste une machine d'exposition, puisqu'il s'agit en fait tout simplement d'un rêve de gamin. Donc j'ai pas envie, si tu veux, de la casser sur un circuit. L'autre par exemple court un petit peu, puisque Johan mon pilote là, pilote dessus.
Cependant, je travaille aussi sur des machines un peu moins élaborées, mais qui participent aux 24 heures Solex par exemple. Voilà, bon, qui ne sont pas aujourd'hui exposées, mais là aujourd'hui, je vous expose ce qui se fait de mieux dans Solex de compétition, en termes de réalisation. Voilà, donc je suis là aussi pour promouvoir notre passion et la compétition Solex. Non, c'est vraiment à titre personnel, c'est une passion, c'est mon passe-temps, c'est voilà. Donc après le travail, quand j'ai envie de bricoler un petit peu, je bricole mes machines. Voilà, c'est ça. Alors, moi je cours assez peu, cependant il y a pas mal de courses en France. Il y a des courses en Bretagne, en Pays de Loire, en Midi-Pyrénées, et puis région centre, où il y a la fameuse course des 24 Solex de Nousier. Une course à surtout pas manquer d'ailleurs, dont je participe dans une petite équipe. Donc on a fini 3 fois consécutif premier en catégorie promotion. Donc petit clin d'œil au team Sox Toys. Voilà. Oui, en fait toutes les catégories participent. Alors à ma connaissance, cette année je n'ai pas vu de Solex électrique, mais il y a 6 catégories. Donc il y a catégorie origine améliorée, promotion, prototype, super prototype et électrique. Non, alors nous on court en catégorie promotion qui en fait répond à un règlement technique particulier. Donc on court sous licence UFOLEP. Et donc voilà, donc c'est quand même quelque chose de sérieux en termes de sécurité ou en termes de règlement technique. Voilà, c'est pas parce que c'est du Solex que voilà, on fait ça sérieusement. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'il faut garder l'esprit Solex. L'esprit Solex, c'est avant tout un moteur qui est donc à l'avant de l'engin, qui donc transmet la puissance par un galet. Donc ça, c'est obligatoire de conserver ça, puisqu'après l'esprit Solex disparaît. Et là, dans le règlement super prototype, il est stipulé quand même qu'on doit garder une partie du cadre. C'est un minimum pour toujours être dans l'esprit du vélo Solex d'origine. Non, c'est uniquement en fait la poutre principale du cadre sur lequel est fixée la colonne de direction. C'est ça, donc on a une équipe de 5 personnes. Donc moi je fais office de mécanicien, un copain dont Solex appartient, lui gère toute la partie cadre et autres. Et on a 3 pilotes qui se relaient à peu près toutes les heures. Voilà, donc la course commence à 17h et se termine le dimanche à 17h. Voilà, donc c'est du non-stop. On a donc un moteur qui est donc sur le cycle et donc un deuxième moteur mulet. Et la force de l'équipe est sur le temps de changement de moteur, puisqu'on met 1 minute 15 à changer un moteur. Voilà, donc ça, l'organisation est primordiale dans une course d'endurance, la fiabilité en fait partie et le pilotage aussi. Donc c'est ce mix de toutes ces réussites qui fait que aujourd'hui on arrive à gagner Nousier. Alors c'est souvent début juin, c'est une course surtout à pas manquer, très bonne ambiance, tous des passionnés. Voilà, il y a donc une entraide. Voilà, l'esprit de compétition est là, mais l'esprit de famille et d'entraide est plus important. Merci beaucoup. Au revoir.